Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec Kylian Mbappé qui a enfin fait sa présentation au Real Madrid devant 80 000 socios du Santiago Bernabéu hier. Je suis un enfant heureux, voilà ce qu'avait déclaré la star française lors de son discours. Dans Le Parisien, on parle d'un rêve qui est devenu réalité, d'un show en mode rockstar, mais aussi d'un sans faute de Mbappé lors de sa conférence de presse. Dans le journal L'Équipe, on se pose désormais la question, mais dans quelle position va jouer l'attaquant français au sein du système de Carlo Ancelotti? Le média parle de la possibilité pour le coach italien de basculer en 4-4-2 en losange ou en 4-3-3. C'est bien évidemment Rodrigo qui pourrait perdre du temps de jeu au profit du français. Jude Bellingham serait en position de relayeur et l'échiquier serait donc bouleversé, mais pas de quoi effrayer Ancelotti qui sait toujours s'adapter. Dans le média français, on évoque aussi la situation des Girondins de Bordeaux. La DNCG a décidé de reléguer le club français en Régional 1. Fenway Sport Group, qui devait racheter le club de Gérard Lopez, a finalement décidé de se retirer. Pour cause, le loyer du Matmut Atlantique et le contexte économique du foot français. On termine cette page d'actualité en France avec une polémique qui enfle. À la suite de la victoire en Copa América, certains joueurs argentins, dont Enzo Fernandez, ont chanté dans une vidéo une chanson raciste à l'encontre des joueurs français originaires de pays africains. Christopher Nkunku, Axel Disasi, Malo Gusto ou encore Wesley Fofana se sont désabonnés du Instagram de leur coéquipier à Chelsea, Enzo Fernandez. Fofana a même tweeté sur X à ce sujet. Le football en 2024, racisme décomplexé. La FFF a porté plainte et attend une réaction de la FIFA. Enzo Fernandez s'est excusé dans un post, comme l'a relayé le Daily Express sur son site. Je voudrais sincèrement m'excuser, le son est une offense. Pas sûr que ça soit suffisant. Chelsea ne laissera rien passer et a tenu à condamner les propos de son joueur, précisant toutefois apprécier ses excuses. Le Chelsea Football Club considère que toute forme de comportement discriminatoire est totalement inacceptable. Le club a lancé une procédure disciplinaire interne, indique le communiqué de Chelsea. On prend la direction de l'Espagne et forcément on revient sur la présentation XXL de Kylian Mbappé au Real Madrid. Waouh, affiche Marca sur sa une du jour. Le média estime que la communion entre le joueur et le public était parfaite. Mais pour le journal, personne ne peut rivaliser avec le travail de Florentino Pérez. Il a été autant acclamé par la foule que Kylian Mbappé y a été l'autre star de cet événement. Le prochain objectif pour le président selon Marca est réunir Erling Haaland et Kylian Mbappé ensemble dans la même équipe. En attendant, Mbappé devrait être à la hauteur de Madrid, comme il l'a promis devant des milliers de supporters. Mbappé à Madrid, c'est une réalité. Après des années de feuilleton entre le joueur de 25 ans et le club madrilène, l'histoire peut enfin débuter. Pour la Gazzetta dello Sport, un Galactique arrive à Madrid, comme pour perpétuer la tradition des grands joueurs qui posent leurs valises dans la capitale espagnole. A noter que selon AS, le Real Madrid donne la priorité au repos du français avant qu'il débute définitivement avec le maillot blanc. En effet, Mbappé devrait revenir sur les terrains à partir du 8 août, après une période de repos obligatoire imposée par le club. Bien que la possibilité de le voir participer à la tournée aux États-Unis semble envisageable, le Real Madrid met l'accent sur la nécessité de préserver la forme physique de ses joueurs avant une saison chargée, comprenant potentiellement 72 matchs. Mbappé arrive à Madrid légèrement hors de forme et blessé au nez, et il se montre disposé à suivre les recommandations médicales et les décisions de l'entraîneur pour être prêt à contribuer à l'équipe dès le début de la nouvelle saison. On reste en Espagne où l'ambiance n'est pas la même pour les médias catalans. La une du Mundo Deportivo est consacrée à deux purs produits de la Masia. Les culés orgueilleux, affiche le journal, comme pour souligner l'euro héroïque de Lamine Yamal et la grande Copa América de Lionel Messi avec l'Argentine. Il y en a un qui est roi de l'Europe et l'autre de l'Amérique. Les deux joueurs s'affronteront sûrement lors de la Finalissima en 2025, une rencontre qui opposera l'Espagne à l'Argentine. Côté Mercato, on parle d'un autre Espagnol qui s'en va. Après avoir été sur le toit de l'Europe avec l'Espagne, Alvaro Morata va partir de l'Atlético de Madrid, peut-on lire dans le journal Marca. Le joueur a dit au revoir au conseil d'administration du club et à l'équipe. Il était vital pour moi de remercier tout le monde, a-t-il expliqué aux médias AS. Il va rejoindre l'AC Milan de Paulo Fonseca puisque sa clause de 13 millions d'euros va être activée. Pour remplacer l'Espagnol, les Colchoneros sont prévus de faire un gros coup. Julián Alvarez est la cible prioritaire. Selon le Mundo Deportivo, l'attaquant argentin désire quitter Manchester City pour un club où il jouerait un rôle plus important. Bien que City préfère un transfert direct, évalué à environ 70 millions d'euros, l'Atlético envisage un prêt avec option d'achat pour l'été 2025. Des sources argentines confirment l'intérêt de l'Atlético et le club pourrait utiliser le transfer request pour faciliter l'arrivée de Julián Alvarez. Cette option permet à un joueur de demander officiellement à quitter son club. On part en Angleterre désormais, le pays réagit à l'annonce du départ de Gareth Southgate. Après 102 matchs disputés et 8 années passées à la tête de la sélection anglaise, Southgate tire sa révérence. Le Guardian lui rend hommage sur sa une du jour. Pour le Daily Mirror, Gareth quitte la sélection la tête haute, avec un héritage qui donne de l'espoir pour l'avenir. Malgré ses deux finales perdues à l'Euro 2021 et 2024,
Southgate est tout de même respecté pour ses travaux, mais on se penche désormais sur son successeur. Parmi tous les favoris comme Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ou encore Graham Potter, c'est Eddie Howe, le patron de Newcastle, qui pourrait devenir le prochain sélectionneur de l'Angleterre. Mais son club a clairement indiqué qu'il se battrait pour le garder. Le Daily Mirror explique qu'il est le candidat parfait car il est anglais, ce que privilégie la fédération anglaise, et il fait un excellent travail à St James Park. Dans le Daily Star, on milite pour une arrivée de Jürgen Klopp à la tête de la sélection. Choisissez Klopp, titre le média anglais. Pour le média, c'est un gagnant avéré, il aime la bière, il sait où faire jouer Trent Alexander-Arnold, il sait faire du gegenpressing et il a les meilleures dents du football. On part en Allemagne avec Bild qui évoque le Casero Guirassy. Après sa blessure au genou, une déchirure du ligament externe, Dortmund s'est inquiété. Mais plus de peur que de mal puisque selon Bild, la blessure n'est pas aussi grave qu'on le craignait. Une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire pour celui qui a vu sa clause de 17,5 millions d'euros payée par le club allemand après une saison de 30 buts en 32 matchs avec Stuttgart la saison dernière. Selon le média, les nouveaux tests médicaux ont été un succès pour l'attaquant, son arrivée au Signal Iduna Park va donc pouvoir se faire. Dans un Zeitung, on parle du Bayern Munich. Selon le média, Xavi Simons, Désiré Doué et le champion d'Europe Dani Olmo sont évoqués comme nouvelles recrues potentielles. L'entraîneur Vincent Kompany est en contact avec Doué tandis que le PSG est également sur le coup. En plus de Simons et Désiré Doué, le Bayern envisage Dani Olmo qui coûterait plus de 50 millions d'euros. Pour financer cette opération, le Bayern pourrait devoir vendre Kingsley Coman ou Serge Gnabry. On termine cette revue de presse en Italie, c'est la révolution au sein de l'AC Milan. Gary Cardinal a renouvelé l'équipe, la structure de l'entreprise et même les installations de Milanello. Zlatan Ibrahimovic est devenu directeur des opérations aux côtés de Furlani et Moncada. L'entraîneur Paolo Fonseca impose une approche physique et offensive, avec un 4-2-3-1 axé sur la possession et le pressing. De nouveaux joueurs comme Alvaro Morata et des ajustements défensifs sont attendus. Milan vise à surmonter l'Inter et à consolider son avenir. Lazar Samardzic, 22 ans, talentueux milieu de terrain serbe d'origine allemande, est la nouvelle cible de Milan, après 3 saisons en Serie A avec l'Udinese. Milieu central gaucher, avec une grande vision de jeu, Samardzic est une alternative à Fofana, plus jeune et déjà expérimenté en Italie. Dans le Corriere dello Sport, on parle de négociations en cours pour le transfert de Victor Osimhen au PSG, bien que le club napolitain défende fermement sa clause libératoire de 130 millions d'euros. Le PSG cherche à réduire ce montant, proposant des échanges de joueurs comme Soler et Mukiele, mais Naples préfère une transaction sec. Parallèlement, Naples prépare l'achat de Romelu Lukaku pour remplacer Osimhen, avec un accord potentiel d'environ 25 millions d'euros avec Chelsea. L'ancien attaquant de la Roma veut retrouver Conte, il y a déjà un accord avec Chelsea. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.